Journal L'Humanité, mercredi 17 juin 1992. Maastricht, pour ou contre le texte intégral. Pour ou contre. Les électrices et électeurs de notre pays vont finalement pouvoir trancher en se prononçant lors d'un référendum. Il ne s'agit pas d'une petite affaire. Ce traité touche à des questions décisives. Ses partisans comme ses adversaires le disent. Il a pour objet d'organiser d'importants transferts de souveraineté. Cela signifie que des décisions cruciales pour le pays et ses habitants seraient prises non plus ici en France par la représentation nationale, mais par des organismes européens non élus. Il en irait ainsi notamment dans les domaines aussi essentiels que l'économie, donc l'emploi et le niveau de vie, la monnaie, les droits et les libertés des citoyens, la culture, la politique étrangère et la défense du pays. Il faut donc que notre peuple puisse se prononcer en toute connaissance de cause. Au nom des députés communistes, André Lajoigny a demandé que tous les électeurs puissent disposer du texte de Maastricht. Après un refus catégorique, le Premier ministre a indiqué que ce texte serait adressé aux électeurs peut-être sous forme résumée. Dans ces conditions, l'Humanité publie intégralement le texte du traité. Le Parti communiste français, les élus communistes, ont décidé de le mettre à la disposition de toutes celles et tous ceux qui souhaitent être pleinement informés. Chacun pourra ainsi juger sur pièce. C'est en effet un choix de grande portée que les citoyens seront appelés à accomplir. Personne ne peut décider à leur place. L'exemple du Danemark est là pour le montrer, puisque dans ce pays, les électeurs, après avoir pris connaissance de ce traité, ont majoritairement choisi de le repousser, alors que leurs parlementaires l'avaient préalablement adopté. Il s'agit du suffrage universel. Le Parti communiste, les élus communistes, entendent tout faire pour favoriser l'expression souveraine. Dans tout le pays, les communistes s'emploieront à discuter du traité de Maastricht avec qui le souhaite, en toute franchise et liberté. Pour ce qui les concerne, ils appelleront à le repousser. Mais, partout, et quelle que soit en définitive l'opinion de leurs interlocuteurs, ils s'efforceront de dialoguer, d'échanger, de débattre, comme c'est la règle en démocratie. Traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992, 17 protocoles, un acte final, 33 déclarations. C'est un truc politique, économique et monétaire. Politique sociale, éducation, formation professionnelle et jeunesse. Ça ne veut rien dire.
Voici les traîtres. Koning, Belgienne, Danemark, Belge, Italie, Allemagne, Luxembourg, Hollande, Pays-Bas, Grèce, Espagne, France, Roland Dumas, Irlande, Portugal, Royaume-Uni. Vous venez de prendre connaissance du traité de Maastricht. Vous avez donc pu noter l'importance des questions en jeu. S'agit-il de se prononcer pour ou contre l'Europe? En aucune manière, car ce n'est pas cela qui fait le problème. L'Europe, la vraie, c'est une nécessité. Une Europe qui unisse ses forces pour lutter contre le chômage, s'attaquer ensemble aux grands problèmes, favoriser les progrès et valoriser les atouts de ses pays membres. Appelés à coopérer d'égal à égal dans le respect de la souveraineté de chacun. Une Europe où l'on puisse voyager sans entrave, rencontrer d'autres cultures, se former à d'autres langues. Une Europe pacifique et amicale aux pays qui la composent, comme aux autres peuples de la planète, à commencer par ceux du tiers-monde, où il y a tant à faire. Cette Europe-là, ouverte et généreuse, vous la souhaitez comme nous la souhaitons nous-mêmes. Mais précisément, la construction européenne actuelle lui tourne le dos. Et avec Maastricht, loin de s'en rapprocher, on s'en éloignerait encore davantage. Nous ne disons pas cela à la légère. Nous avons étudié soigneusement le traité, consulté largement. Nous avons eu des dialogues nombreux dans tout le pays. Notre opinion est que Maastricht est une impasse pour la France et pour l'Europe que vous souhaitez. C'est précisément parce que nous voulons une autre construction, une autre construction européenne, de justice, de démocratie, de paix, d'amitié, que nous disons, pour notre part, non à Maastricht. Certes, comme vous avez pu le lire, les promesses ne manquent pas. L'objectif de Maastricht, un progrès économique et social équilibré et durable. Titre 1, article B. Promotion de l'emploi, amélioration des conditions de vie et de travail, protection sociale adéquate, dialogue social. Protocole sur la politique sociale, article 1. Malheureusement, la construction européenne actuelle que Maastricht veut prolonger tourne le dos à tout cela. C'est au nom de cette Europe que l'on a sacrifié notamment notre sidérurgie, notre chantier naval, notre industrie textile, mutilé durement notre agriculture, abandonné ses secteurs de pointe et attaqué nos services publics. Pas une seule directive européenne ne s'est traduite par une amélioration de la situation des salariés dans notre pays. La dernière réunion des chefs d'État et de gouvernement de la communauté au Portugal, en mai dernier, s'est conclue par un appel pressant à la modération salariale. Vous savez, pour le vivre chaque jour, ce que cela signifie. Des difficultés accrues pour vos familles et la France qui s'affaiblit. Bien sûr, quand il parle à la télévision, le président de la Commission européenne de Bruxelles, Jacques Delors, présente Maastricht comme une belle aventure, une ère nouvelle, un très bel horizon. Nous aimerions pouvoir le croire, mais alors pourquoi, dans un rapport totalement inconnu du grand public et élaboré sous la responsabilité du même Jacques Delors, peut-on lire « La flexibilité des salariés et la mobilité de la main-d'œuvre sont nécessaires pour éliminer les différences de compétitivité dans les divers pays et régions de la communauté ». En clair, incitation pour le patronat et les gouvernements à mettre en concurrence les salariés des différents pays et à exercer la pression maximale sur les salaires et les dépenses sociales publiques. Et pourquoi ne parle-t-on jamais de cette fameuse table ronde des 45 dirigeants des multinationales et des banques les plus puissantes d'Europe qui l'entourent de très près et dont il reconnaît par ailleurs qu'elle lui apporte son appui le plus sûr? Regardons simplement ce que signifie ce texte que vous avez en main. Ce que prévoit le traité de Maastricht, ce n'est pas une Europe des peuples et du progrès social. La communauté économique européenne actuelle compte officiellement 13 millions de chômeurs. Depuis la signature de l'acte unique, point de départ de Maastricht, il y a 7 ans, la France compte 400 000 chômeurs de plus. Vous avez pu le constater vous-même. Le traité de Maastricht n'évoque pas en matière sociale que des prescriptions minimales, protocole sur la politique sociale, article 2. Ce qui signifie qu'on tentera de tirer vers le bas les acquis sociaux en France.
Je relis, ce qui signifie qu'on tentera de tirer vers le bas les acquis sociaux en France. C'est en 1992, nous sommes en 2019. Message subliminal, le Parti communiste, allez voir Françoise Asselineau s'il vous plaît. Voilà, je l'ai dit. C'est au nom de l'harmonisation européenne que l'on vient d'autoriser le travail de nuit des femmes. Je répète, c'est au nom de l'harmonisation européenne que l'on vient d'autoriser le travail de nuit des femmes, peut-être aussi de Marlène Schiappa, que la loi française interdisait, qu'on veut amputer 2 semaines de congé de maternité et qu'on organise la possibilité de faire travailler des enfants. C'est au nom de la totale liberté de mouvement des capitaux qu'on veut s'en prendre à nos services publics d'aujourd'hui, aujourd'hui à EDF, GDF, demain à la SNCF, à la Poste, à l'hôpital. C'était en 1992, c'est le Parti communiste qui le disait. Et entre autres, au statut, aux conventions collectives, la retraite à 60 ans, l'allocation chômage, les allocations familiales seraient menacées. Au nom de la chasse au déficit excessif, la France devrait diminuer encore davantage ses dépenses sociales. Je relis. Au nom de la chasse au déficit excessif, la France devrait diminuer encore davantage ses dépenses sociales. C'est le Parti communiste qui le disait en 1992 par rapport au traité de Maastricht. Parti communiste, allez voir François Asselineau s'il vous plaît. Il y a déjà des communistes qui ont rejoint le parti, l'UPR. Alors, je continue. Avec, au bout du compte, un impôt européen supplémentaire que chaque famille devrait acquitter. Maastricht serait encore plus d'austérité, encore plus de précarité, d'inégalité, de difficultés de vie. Ce que prévoit le traité de Maastricht, ce n'est pas une Europe de vraie coopération d'égal à égal, et mutuellement avantageuse. Avec l'Europe de Maastricht, on pourra tenir tête aux États-Unis et au Japon. Si c'était le cas, nous serions pour. Mais c'est le contraire qui se produit. Vous voyez les agriculteurs français, la réforme de la PAC, politique agricole commune. Entre parenthèses, aujourd'hui le CETA, en 2019. Donc la réforme de la PAC veut leur imposer de réduire leur production, de mettre 15% des terres en friche, tandis qu'au même moment, les producteurs américains sont autorisés à exporter à plein régime en Europe. Et résultat, les jeunes agriculteurs ne peuvent plus vivre de leur travail. C'est le Parti communiste qui dit ça en 1992. Près de 2/3 d'exploitations sont condamnées à disparaître alors que 1 milliard d'êtres humains souffrent de la faim. Ce n'est pas tenir tête au Japon que de capituler. Ce n'est pas, tenir tête que de capituler. Quant au Japon, l'accord conclu par la communication européenne, je fatigue. Quant au Japon, l'accord conclu par la communauté européenne sur l'automobile supprime des protections du marché européen contre les importations excessives de voitures japonaises. Comment ne pas craindre dans ces conditions de voir fondre les emplois dans l'automobile? Où serait le bénéfice? Quant à la monnaie unique, titre 2, article 3a, mesurons bien le danger que cela représente. La monnaie est en effet un pouvoir économique et financier considérable. Il ne relèverait plus des autorités françaises, mais d'une banque centrale européenne, chapitre 2, articles 105 à 109. Protocole sur la BCE, vraisemblablement installé à Francfort, dirigé par des gouverneurs non élus, sans contrôle des parlements nationaux, ni d'ailleurs du Parlement européen. Cette banque pourrait imposer ses directives aux États et sanctionner les nations qui ne se plient pas à ses injonctions, articles 104 à 109. Ainsi, au dire des mêmes Jacques Delors, 80% de la législation économique, peut-être même fiscale et sociale, échapperait aux représentants élus des Français. C'était pas Marine Le Pen et le Front National qui le disaient, c'était le Parti communiste qui le disait, en 1992. Ces élus peuvent d'ailleurs, en fonction de leurs responsabilités, en mesurer de très graves conséquences sur l'avenir des villes et des villages, des départements et des régions, et donc sur la vie quotidienne des populations. Aujourd'hui, l'Union européenne a imposé la baisse des dotations aux communes, aux villages français. Ça, c'est une note personnelle. Voilà, donc l'Union européenne impose la fusion des communes. Il y a autant de communes en France que dans toute l'Union européenne. Et ça ne plaît pas à Merkel et à l'Allemagne et à l'Union européenne. Il faut détruire notre campagne française.
Ces élus peuvent d'ailleurs, en fonction de leurs responsabilités, mesurer les très graves conséquences sur l'avenir des villes, des villages, des départements, des régions et donc sur la vie quotidienne des populations. Ce que prévoit le traité de Maastricht, c'est donc de placer l'économie de la France sous surveillance européenne, son budget et ceux des collectivités locales sous la domination du mark. C'est de mettre fin au pouvoir monétaire national. C'est le Parti communiste qui disait ça. Hein. Si vous en avez marre, le Parti communiste, que je vous... Bref, alors, comment une France soumise à de telles contraintes et à ce point limitée à sa souveraineté pourrait-elle coopérer efficacement et utilement? Ce que prévoit le traité de Maastricht, ce n'est pas une Europe des libertés et des droits de l'homme. Une Europe sans frontières où l'on peut voyager librement et tranquillement, qui s'en réjouirait? Qui ne s'en réjouirait? Pardon. Mais il y a des faces cachées au problème, du problème dont on ne parle pas. En libérant totalement les mouvements du capitaux et de démantèlement des services des douanes, Maastricht favorise la circulation de l'argent sale. Des spécialistes s'inquiètent. L'empire de la mafia, déjà comparé à un 13e État européen, et l'ignoble marché de la drogue ne pourront-ils pas en profiter pour prospérer? On vous répond, l'Europe des polices. Titre 6, article K1. S'il ne s'agissait que de mieux traquer les bandits, les trafiquants, personne n'y trouverait à redire. Malheureusement, l'expérience montre que malgré les coopérations entre polices, le cancer de la drogue se répand. Impuissante à régler ce problème, cette Europe des polices n'est en revanche pas sans inquiéter les défenseurs des droits de l'homme. Il est significatif que ce projet émane de l'Allemagne du chancelier Kohl. Un pouvoir qui s'illustre notamment par la pratique des interdits professionnels, c'est-à-dire privant les citoyens de leur emploi du fait de leurs opinions. Maastricht conduit également à la perte de la souveraineté de la France en matière de droit d'asile. Titre 6. Ça, dans un sens comme dans l'autre, c'est mauvais pour la France qui n'a pas son mot à dire. Je répète, Maastricht conduit également la perte de la souveraineté de la France en matière de droit d'asile. Ça veut dire que, n'en déplaise au Front National, au Parti communiste, le Parti communiste qui souhaite importer des immigrés, le Front National qui souhaite ne pas en importer des immigrés, dans les deux cas, c'est ni vous, ni l'extrême gauche, ni l'extrême droite, ni n'importe qui décide, c'est l'Union européenne. Ce que propose François Asselineau, c'est faire tout simplement un référendum. N'est-ce pas le plus démocratique possible? Le référendum, eh ben, ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord du résultat, eh ben, ils fermeront leur gueule. Voilà. Si on dit ouverture de la porte aux immigrés, si 51% des Français le disent, eh ben, on fera comme ça. Si 51 Français le disent non, on ferme les frontières, eh ben, on fera comme ça. Voilà. C'est pour ça que je soutiens François Asselineau, c'est pour ça que j'ai adhéré à l'UPR. Et pas au Parti communiste, même si je partage leurs idées. Vous comprenez? Mes amis du Parti communiste et mes amis aussi du Front National, vous comprenez pourquoi je suis à l'UPR et pas au Parti communiste ni au Front National? Parce que quelle que soit la décision que vous souhaitez faire, c'est l'Union européenne qui décide. Du coup, il faut sortir de l'Union européenne. On ne peut pas changer les traités. On ne peut pas changer les traités. C'est écrit noir sur blanc. Alors, je termine. De même, avec Maastricht serait instituée une discrimination. Les ressortissants de la communauté pourraient voter et être élus aux élections municipales et européennes, tandis que d'autres vivant et travaillant en France depuis des dizaines d'années, parlant notre langue et ayant des enfants français, seraient dépourvus de tout droit. Ne s'agit-il pas là d'un neuro-racisme choquant? Je répète. De même, avec Maastricht, serait instituée une discrimination. Les ressortissants de la communauté pourraient voter et être élus aux élections municipales et européennes, tandis que d'autres vivant et travaillant en France depuis des dizaines d'années, parlant notre langue et ayant des enfants français, seraient dépourvus de tout droit. Ne s'agit-il pas là d'un neuro-racisme choquant? Là, en fait, ce paragraphe, ce qui veut dire, ça veut dire que des Arabes, voilà, par exemple des Algériens, des Maghrébins, qui sont en France depuis longtemps, qui sont français. Ah non, ils ne sont pas français, mais par contre, ils vivent depuis longtemps en France, ils ont des enfants français, ils parlent français. Entre parenthèses, ce n'est pas le cas de tout le monde qui parle français, mes amis du Parti communiste. Mais là, ils ont raison, c'est-à-dire qu'une famille algérienne qui est en France depuis 2 générations, dont les enfants parlent très bien français, s'impliquent, travaillent, ont des enfants nés en France, ils ne peuvent pas se présenter à des élections, alors qu'un Allemand
qui n'a aucun lien avec la France, il pourrait se présenter au Parlement européen et aussi dans une municipalité en France. Voilà ce que ce paragraphe veut dire. Ce que prévoit le traité de Maastricht, ce n'est pas une Europe de la démocratie. Un conseil de chefs d'État, une commission d'experts nommés, des cours des comptes, cours de justice nommés, voilà ce qui tiendrait lieu de véritable pouvoir. Toutes les instances nationales ou locales, les élus seraient court-circuités. Les décisions seraient prises sans vous, loin de vous. N'y a-t-il pas un grand risque qu'elles soient prises contre vous? Pire même, le traité substitue quasi systématiquement à la règle de l'unanimité celle de la majorité qualifiée. Une majorité d'États suffirait pour imposer une décision à tous les États membres. Ainsi, la France, qui dispose d'un droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU, donc à l'échelle du monde, serait privée dans l'Europe à 11. Les organismes européens non élus pourraient imposer des mesures à la France contre l'avis du Parlement, des parlementaires et des Français, élus des Français. Cette mise en cause de la démocratie, de la souveraineté nationale est à nos yeux inacceptable. J'ai rien à ajouter. Sinon, je serais lourd de renvoyer encore à François Asselineau. Alors, ce que prévoit le traité de Maastricht, ce n'est pas une Europe de la paix, des amitiés et des peuples. Je vous renvoie à la conférence qui est sur YouTube de François Asselineau. L'Europe, c'est la paix, P-A-I-E. Putain, mais les communistes, asseyez-vous autour d'une table aux côtés de François Asselineau. Merde. Merde, merde et triple merde. Il en va de notre avenir des services publics, de vos enfants, de nos enfants. Mettez les côtés, les points qui séparent. Putain de merde. Oh, vous avez écrit ça en 92. Pourquoi vous n'êtes plus d'accord? Oui, il y a l'épouvantail Front National. Putain. Alors, ce que prévoit le traité de Maastricht, ce n'est pas une Europe de la paix, des amitiés et des peuples. La France n'aurait plus une politique étrangère indépendante, puisque le traité prévoit une mise en œuvre d'une politique étrangère de sécurité commune. Idem que tout à l'heure. La France n'aurait plus son indépendance, son mot à dire sur la politique migratoire, par exemple. Que ce soit oui ou non. C'est l'Europe qui décide, ce n'est plus la France, ce n'est plus vous, ce n'est plus moi, ce n'est plus la démocratie. Ce sont des gens qui sont mis là, qui ne sont pas élus, qui décident qui doit rentrer en France, en Europe, qui doit sortir, etc., qui on ne doit pas faire rentrer. Alors, donc en fait, l'extrême gauche, ils devraient être pour l'Union européenne, puisqu'il faut rentrer des millions de migrants. Donc vous devriez être pour. Alors, elle n'aurait plus de défense nationale, mais une défense commune compatible avec celle de l'Alliance Atlantique. Putain, c'est exactement ce que dit François Asselineau. Oh oh, les cocos là, réveillez-vous. Je vous bouscule. C'est exactement ce que dit François Asselineau. Il veut sortir de l'Union Européenne, il veut sortir de l'OTAN. C'est ce que vous disiez en 92. Elle n'aurait plus de défense nationale, mais une défense commune, compatible avec celle de l'Alliance Atlantique, dominée, comme on le sait, par les États-Unis. Plutôt que de développer un corps franco-allemand, d'envisager de placer son armement nucléaire sous contrôle européen et de doter la communauté des forces d'intervention rapide, la France devrait, à nos yeux, être à la pointe du désarmement et s'opposer au scandaleux commerce des armes. Tels sont, dans leurs grandes lignes, les dangers que recèle, selon nous, le traité de Maastricht. Voilà pourquoi nous appelons à repousser ce texte, à dire non à Maastricht. Pour nous, dire non à Maastricht, ce n'est pas dire non à l'Europe. Tout au contraire, nous avons lancé l'idée d'un nouveau projet européen fondé sur la soumission, non pas sur la soumission aux multinationales, au dogme de l'ultralibéralisme et sur les abandons de la souveraineté, mais sur la mise en commun entre nations libres et partenaires. Donc là, vous voyez, vous avez le même discours que le Front National, monsieur les communistes. Asseyez-vous autour d'une table, putain de merde. Laissez tomber vos électeurs et asseyez-vous autour d'une table. Pour nous sauver, nous. Écoutez François Asselineau, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Je répète. Pour nous, dire non à Maastricht, ce n'est pas dire non à l'Europe. Tout au contraire, nous avons lancé l'idée d'un nouveau projet européen fondé non pas sur la soumission multinationale au dogme de l'ultralibéralisme,
et sur les abandons de souveraineté, mais sur une mise en commun entre nations libres et partenaires d'atouts complémentaires pour faire avancer le progrès économique, social, technologique, comme par exemple Concorde. C'était deux pays, deux nations indépendantes, l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni et la France. Eurotunnel, Airbus, ce sont des pays, des nations indépendantes, et ce sont des travaux internationaux qui marchent très bien. Pas besoin de diluer, de dissoudre les États dans une chimère, pas possible. Nous avançons l'idée que d'une toute autre construction européenne qui ne vise pas à la constitution d'une Europe égoïste, d'un bloc d'Europe occidentale prenant sa part du nouvel ordre mondial américain. Oh, nouvel ordre mondial. Tiens, j'avais pas vu ça. Mais qui répondent aux exigences de solidarité avec le nouvel ordre mondial. Vous avez une vidéo de Le Pen qui combat le nouvel ordre mondial. Bref. Je répète, c'est le Parti communiste dans le journal de l'Humanité qui dit, en 1992, nous avançons l'idée d'une toute autre construction européenne qui ne vise pas à la construction d'une Europe égoïste, d'un bloc d'Europe occidentale prenant sa part du nouvel ordre mondial américain, mais qui répond aux exigences de solidarité avec le tiers-monde et préserve les possibilités de coopération de la France partout où elle a des amitiés et des intérêts. C'est ce que dit François Asselineau avec la francophonie. Telles sont quelques-unes de nos réflexions pour des accords européens radicalement neufs que nous voulons soumettre au débat de nos compatriotes afin qu'ils contribuent, s'ils le souhaitent, à les enrichir et à les faire prévaloir. Telle serait à nos yeux une Europe moderne, des peuples et des nations. Nation, c'est pas un gros mot nation, hein. C'est radicalement autre chose que l'Europe de Maastricht, pour une raison simple. Sur 12 pays de la communauté, 10 sont dirigés par la droite. Comment Maastricht, qui en est ici pour être autre chose qu'une construction de droite? Dire non, Maastricht, ce n'est tout simplement donc, c'est donc tout simplement dire non à la droite. Et n'est-ce pas logique pour un parti comme le nôtre, qui s'emploie à faire grandir ce pays d'une opposition de gauche, dire non à la droite et à l'extrême. Bien sûr, voilà, l'extrême droite. Et voilà, on y arrive. Il aura fallu les dernières lignes pour y arriver. Oh, c'est l'extrême droite, voilà. Bon. Pourtant, c'est l'extrême gauche qui est contre ce traité-là. Hein. Alors, nous avons tenu à vous, et c'est à cause de ça, à cause de cet épouvantail d'extrême droite, qu'on en est là aujourd'hui, qu'on est dans la merde. Et que les gens comme Macron, les banquiers sont arrivés au pouvoir. Bouh, l'extrême droite. Et là, on est en 2019, on est en août 2019. BFM TV, tous les jours, du matin au soir, parle de la famille Le Pen. Là, il y a bientôt des élections, là. Donc, on agite l'épouvantail Front National. Qu'est-ce qui va se passer? Le Front National, il va augmenter dans les sondages. Il va réussir un bon score aux élections. Et au deuxième tour, les imbéciles, oui, ouvrez bien vos grandes oreilles, les imbéciles, ou des peureux, ou des ignares, que vous êtes, vous, de gauche, extrême gauche, vous allez voter pour des gens comme Macron. Les vrais fascistes, c'est Macron. Ben vous savez quoi? Si demain, il y a un deuxième tour Macron-Le Pen, j'irai voter Le Pen. Vous comprenez cette connerie que vous faites là? Et je le dis ouvertement. Rien que pour vous faire chier. Mais Le Pen ne sera jamais élu, ni Mélenchon. Vous êtes des imbéciles. Nous sommes des imbéciles. Nous avons tenu à vous dire les raisons de notre attitude avec franchise. En même temps que nous vous offrions, en publiant le texte intégral de ce traité, la possibilité de vous faire par vous-même votre opinion. À présent, vous avez les éléments en main. Si vous le souhaitez, nous pouvons en débattre. Quoi qu'il en soit,
Et même si vous ne partagez pas notre point de vue, nous sommes heureux d'avoir pu contribuer à votre information. Mais je dis merci le Parti communiste de 1992. Par contre, pas celui de 2019. Au revoir.